Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec la première source, le Coran, les versets, donc la partie 4, les versets indiscutables et les versets conjecturaux. Il n'existe aucun doute sur la transmission du texte coranique et de son contenu. Nous avons la certitude absolue que tous les versets que l'on récite sont ceux-là même qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah préserva de toute défaillance, a transmis le Coran aux croyants sans lui faire subir la moindre altération, dans le sens ou la forme. Ceci de la façon suivante. Chaque fois qu'il recevait un verset ou une sourate, il récitait le passage à ses compagnons et le dictait à ses secrétaires. Les compagnons, radiallahu anhum, qui savaient écrire, copiaient le texte révélé et le conservaient chez eux afin de l'apprendre et de le réciter pendant leur prière. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les versets étaient consignés par écrit et mémorisés par un grand nombre de compagnons. Abu Bakr, radiallahu anhu, confia à Zayd ibn Thabit et un groupe de compagnons, radiallahu anhum, qui maîtrisaient l'art d'écrire et connaissaient le Coran par cœur, le soin de rassembler toutes les copies du texte coranique et d'en constituer un exemplaire dans lequel les sourates furent classées selon l'ordre qu'avait indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ce livre devint la référence principale des musulmans qui voulaient apprendre le Coran ou le copier. Par ailleurs, les compagnons connaissant le Coran par cœur et qui étaient encore vivants constituaient une référence supplémentaire. À l'instar de son prédécesseur, Omar, de son vivant, garda précieusement cet exemplaire, puis il le confia à sa fille Hafsa. Une fois devenu calife, Uthman emprunta à Hafsa les 10 exemplaires et confia au même Zayd ibn Thabit et la tâche d'en faire des copies conformes qu'il envoya par la suite aux différentes contrées conquises par les musulmans. Zayd fut aidé par plusieurs illustres compagnons appartenant aux auxiliaires Ansar et aux émigrés Muhajirun. Radiallahu anhum. En résumé, Abu Bakr a rassemblé toutes les copies authentifiées du texte coranique, les a conservées précieusement et en a reproduit une copie unifiée. Uthman ordonna de reproduire cette copie en plusieurs exemplaires qu'il diffusa dans tout le monde musulman, faisant détruire les autres textes non conformes. Ainsi, tous les musulmans avaient accès au même texte coranique. Le texte de l'exemplaire distribué par Uthman, appelé le Mus'haf, est celui que les musulmans lisent, récitent et apprennent depuis cette époque jusqu'à nos jours. Chaque génération le transmet à la suivante, tel qu'elle l'a reçu elle-même. Le texte écrit est absolument identique à celui mémorisé par des millions de musulmans de nationalités et de couleurs différentes, chinois, maghrébins, africains, européens, etc. Tous sont réunis autour d'une lecture du même livre, le Coran. Ils illustrent ainsi la parole divine de la sourate Al-Hijr, sourate 15, verset 9. C'est nous, en vérité, qui avons révélé le rappel, et certes c'est nous qui en sommes gardiens. Suivant leur sens, les versets ou textes prescriptifs sont répartis en 2 catégories, les versets indiscutables et les versets conjecturaux. Un texte indiscutable n'est susceptible que d'une seule et unique interprétation. Il n'y a pas lieu de le comprendre de 2 manières différentes. À titre d'exemple, citons les versets suivants de la sourate An-Nisa, les femmes, sourate 4, verset 12. Vous avez droit à la moitié de ce que laissent vos épouses si elles meurent sans laisser d'enfants. Le sens du verset est clair et précis. Le mari a droit à la moitié de l'héritage laissé par sa défunte femme si celle-ci n'a pas laissé d'enfant. Dans la même sourate, au verset 2, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Pour le fornicateur et la fornicatrice, le châtiment de la fornication à zina est donc bien déterminé à 100 coups de fouet, ni plus ni moins. De la même manière, tous les versets qui déterminent le partage de l'héritage ou les châtiments à appliquer au crime sont précis et indiscutables. Quant aux versets conjecturaux, ils peuvent être compris de différentes manières, comme le verset suivant, de la sourate 2 Al-Baqarah, verset 228. Et les femmes divorcées doivent observer un délai de 3 menstrues, quru. Le caractère conjectural de ce verset vient du terme arabe quru, qui a une double signification. Il désigne à la fois l'état de pureté et la menstruation. Cela pose la problématique suivante. La divorcée doit-elle attendre le temps de 3 périodes de pureté, période qui sépare 2 menstrues consécutives, avant de se remarier, ou doit-elle attendre d'avoir eu 3 menstrues? Cette double signification a engendré 2 interprétations différentes.
Certains mujtahids soutiennent que la période d'attente se calcule selon le nombre de jours constituant un cycle menstruel, alors que d'autres affirment que la femme est libre dès qu'elle a eu ses règles pour la 3e fois, partant de la date de son divorce. De même, cet autre verset de la Sourate Al-Maïda, verset 3, Sourate 5, vous sont interdits la bête morte et le sang. Ce verset comporte plus d'un sens. En effet, le terme Maïta, bête morte, est vague. On peut en déduire qu'il est interdit de manger tout cadavre d'animal, mais on peut aussi faire exception des cadavres d'animaux marins. Ainsi, tout texte qui contient un terme à sens multiple ou un terme général ou vague est un texte conjectural, car tout en exprimant une signification, il est également susceptible d'en exprimer une autre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la deuxième source, la sunna, incha'Allah, avec 1. Définition, 2. Autorité, 3. La valeur de la sunna par rapport au Coran, 4. La classification des hadiths selon leur rapporteur, et 5. Les hadiths conjecturaux et les hadiths indiscutables. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.